Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce troisième épisode de mon let's play de The Legend of Heroes The Trails in the Sky. Bon du coup on va vite charger la partie. Par contre c'est, comment dire, en fait pardon. J'étais très motivé à jouer l'autre jour là, enfin hier soir en fait, j'ai commencé le jeu et j'étais vraiment super motivé en me disant ouais je vais enchaîner les épisodes comme un fifou et je vais jouer jusqu'à ce que voilà, parce que vraiment je voue une admiration sans borne à ce jeu. Et puis en fait j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que je me suis rendu compte que pour faire des épisodes là-dessus, je dois parler énormément, mais genre vraiment énormément, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Mais par contre ma gorge s'en est rendu compte et ça fait depuis hier soir que j'arrête pas de m'enfiler les tasses de thé avec du miel et autres pastilles pour la gorge, car je vous le dis très honnêtement, hier soir quand j'ai fini d'enregistrer mes deux épisodes, donc les deux premiers, j'avais vraiment un goût de sang dans la gorge, c'était abominable. Enfin bref, donc voilà, donc après une dizaine de pastilles pour la gorge et quelques tasses de thé avec du miel et ce genre de choses, ça va un petit peu mieux. Mais du coup j'ai bien peur de pas pouvoir faire autant de trucs que ce que je voudrais. Par contre du coup on va regarder juste les items. Voilà, je vais juste lire le journal. Alors, donc le compte à rebours avant la célébration du 60e anniversaire de Sa Majesté la Reine Alicia a commencé. Cela fait, ça a été une année charnière pour son Altesse Royale et cela fait donc que cet événement est encore plus attendu qu'il n'était auparavant. Mais nous ne devons pas oublier également que cette année est la 10e année depuis la guerre des 100 jours. Une période de tourments intense pour tout Liberl. Et alors que nous célébrons, nous devons également nous souvenir des tragédies du passé. Comme ça nous pourrons nous retenir de les revivre dans le futur. Nous avons, nous avons eu la chance de pouvoir être doué de comment traduire un insight, enfin c'est pas insight justement, ouais enfin de, je vais pas dire de clairvoyance, mais enfin vous voyez l'idée quoi, d'être intelligent, d'être capable de réfléchir. Et donc nous devons l'utiliser du mieux que nous pouvons. Donc les préparations sont en cours dans la cité royale. La rue principale est remplie par le brouhaha des hommes et des femmes qui sont en train de préparer activement les décors et les marchandises pour les festivités à venir, et qui développent des nouveaux produits spécialement faits pour être vendus pendant la célébration. La compétition est vraiment acharnée. Yearn, je sais pas comment on traduit, mais enfin, grosso modo, j'attends vraiment de voir les papilles gustatives de mes clients fondre de délices, dit Madame Sorbet, la faiseuse de crème glacée locale qui vend ses biens dans le bloc est de la ville. Malheureusement, son nouveau menu restera un mystère pour nous jusqu'au jour du festival. Et alors que la population augmente, de plus en plus de magasins apparaissent autour de moi. Mais tout cela, ce que ça signifie, cela veut dire plus de clients, spécialement lors d'une période de festival, alors je ne vais certainement pas me plaindre, dit-elle avec un léger sourire. Madame Sorbet semble avoir quelques atouts dans sa manche. Alors à tous ses concurrents, on vous dit faites gaffe. Alors qui s'élèvera et qui tombera? Alors, avant le festival, Sa Majesté va accueillir notre compétition annuelle d'arts martiaux dans l'arène royale. Ce féroce tournoi compétitif est toujours un grand succès, avec les spectateurs avides de le regarder, et des spectateurs avides et qui le regardent comme étant l'événement principal de leur journée. Alors quelle équipe réussira à l'emporter? Ensuite, société, des cambriolages dans la région de Bosé.
Selon nos sources, la région de Bosé a été frappée par une série de cambriolages sur les précédents jours, et les personnes en ont assez. La, les patrouilles frontalières de l'armée royale qui sont stationnées à la porte de Aachen ont redoublé d'efforts pour appréhender le groupe de criminels responsables de ces actes, et tous ceux qui ont des informations sur leur identité sont priés de contacter la patrouille frontalière immédiatement. Et donc finalement, voyage, trouver la parfaite évasion. L'auberge du roi pêcheur au bord du magnifique rivage du lac Valeria est encore plus populaire que jamais, et à la suite d'une visite d'une femme de la cité royale. Alors pourquoi ne viendrez-vous pas et pêcher avec nous aussi? Voilà, c'était juste pour faire un petit peu de lecture au passage. Et moi par contre, je vais juste faire un truc, excusez-moi le détail là que j'ai oublié. Voilà, c'est juste une question de garder un œil sur l'heure pour pas faire un épisode trop long de nouveau. Allez, on est parti. Donc, retour à la maison. Et puis... Voilà. On est de retour, papa. Nous avons fini de faire notre rapport à la guilde, comme tu me dis de le faire. Bien, bon travail, les enfants. Les détails de vos rapports seront évalués par chaque branche et affectera votre paye et votre avancement dans les rangs de la guilde dans le futur. Alors, soyez sûr de ne jamais oublier de le faire. Ne t'en fais pas, on le fera. Et avant que j'oublie, j'ai cette copie du journal de Liberal News que tu voulais. Il y avait une lettre pour toi à la guilde aussi. On lui donne tout ça. Une lettre. Eh ben, je vais aller me nettoyer et préparer à faire le dîner. Oh, et papa. Merci d'être venu aujourd'hui. Tu m'as vraiment rendu un grand service ici. Je vois que tu es plutôt que tu es dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Papa est content. Comment il est agréable de voir que ma fille a finalement compris quel grand homme son père est réellement. Il n'y a pas besoin de te retenir, Estelle. Viens et jette-toi dans les bras aimants de ton père. Dans tes rêves. Ah, je vous jure. Les hommes dans cette maison ont vraiment un truc en commun. Ils ne savent vraiment pas quand se la fermer. J'imagine qu'elle n'est pas aussi déprimée que ce que je pensais qu'elle allait l'être. Est-ce que je dois te remercier, Joshua? Je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai juste donné un petit coup de pouce dans la bonne direction. Estelle est une fille résiliente. Déjà. Oui, elle l'est. Mais elle a toujours aussi une longue route à parcourir encore. Elle va rencontrer encore plus d'un problème au cours de son travail. Et surpasser ces obstacles est ce qui lui apprendra à devenir plus forte. Ah, il y a toujours cette part douce de ta personnalité qui se remet à parler. Oh non! Est-ce que les œufs sont vraiment supposés exploser comme ça? J'imagine que je n'aurais pas dû m'attendre à faire le repas parfait du premier coup. Oh, attendez. La cuisine est supposée être une passion. Alors, des œufs qui explosent, c'est passionné, non? Allez, on recommence. Cette fille peut vraiment être parfois un petit peu trop passionnée. Je pense que je vais aller l'aider à faire le dîner. Je ne voudrais pas que les rideaux prennent feu une nouvelle fois. Mais à ce rythme, il est impossible de dire quand nous allons pouvoir nous attendre à avoir de la nourriture prête sur la table du dîner. Très bien. Voyons voir de quoi parle cette lettre. Donc
donc Cassius ouvre la lettre quoi. Un message de l'Empire Erebonien. Quoi? Eh bien, quelle surprise! C'est un nouveau plat que je vais appeler... Ouais bon voilà, explosion, c'est un jeu de mots avec œuf et explosion, enfin bref. Donc explosion d'œufs sur du riz à la manière d'Estelle quoi. Alors sois sûr d'en savourer jusqu'à la dernière morse. Ah, je le ferai. Ta cuisine ce soir est vraiment excellente. Mes compliments au chef, hein. C'est du talent à l'état pur. Aujourd'hui a vraiment été une journée bien occupée, mais cela reste une bonne journée. Nous sommes devenus des Brewsters Juniors et nous avons eu notre première vraie mission. Et je n'ai même pas perdu mes sourcils en faisant à manger cette fois. Sans oublier que la nourriture est vraiment délicieuse. Hein. Pour une première tentative, ce plat est plutôt comestible. Tout d'abord, je pensais que j'allais de nouveau avoir à cracher par la fenêtre quand tu n'étais pas en train de regarder. Mais... Enfin, je jetais par la fenêtre. Mais on dirait que cette technique ne sera pas nécessaire ce soir. Quelquefois, tu es vraiment tellement désagréable, papa. Tu ne sais pas comment rester humble et juste dire que quelque chose est bon. Très bien alors, que dirais-tu de ça? Waouh, je n'ai jamais cru que je serais capable de manger quelque chose d'aussi merveilleux que ça avant que j'aie à partir en voyage d'affaires. Tu as fait vraiment un repas splendide, Estelle. Hein. Merci, papa. Attends. Affaire? Tu veux dire que tu vas vraiment de nouveau partir? Oui. Quelque chose d'inattendu s'est produit, et cette fois je vais devoir être loin pendant un long moment. Oh, attends une minute. Tu pars quand? Demain matin. Quoi? Mais je n'ai rien à foutre de quel travail tu fais. C'est juste vraiment trop vite. C'est à propos de cette lettre, n'est-ce pas? Il y a eu un problème? Oh non, ce n'est rien de tel. Juste une simple enquête. Je vais devoir visiter de nombreux endroits différents. Alors ça me prendra beaucoup de temps, ça me prendra un bon mois avant que j'en ai terminé. Cela étant dit, s'il vous plaît, occupez-vous bien de la maison pendant que je suis loin. Qu'est-ce que tu veux dire, cela étant dit? Tu utilises toujours des excuses vagues comme ça et pour partir, non, donc, cela étant dit, c'est pas une bonne traduction, c'est plutôt les choses étant ce qu'elles sont. Voilà. Donc pourquoi tu dis les choses étant ce qu'elles sont, tu utilises toujours des excuses vagues comme celle-ci pour partir pour Dieu sait combien de temps. Nous devons l'accepter, Estelle. Le travail d'un bresseur est d'aider ceux qui viennent à nous en quête d'aide. Je sais, mais... Qu'est-ce que tu vas faire à propos de tous les travaux qu'il y a à faire ici à la branche de Roland? Tu as déjà accepté plusieurs d'entre eux, non? Oh, seulement 5 ou 6. Alors, je me disais... que diriez-vous que vous deux vous en occupiez à ma place? Quoi? Tu veux vraiment nous demander à nous de faire le travail que tu étais supposé faire? Précisément. Et donc j'aimerais que vous vous occupiez de ceux que je pense que vous êtes capable de gérer. Et je demanderai à Sherazade de faire les plus difficiles. Alors, qu'en diriez-vous? Bon alors là le choix, théoriquement il a aucune influence, donc je vais essayer de faire un peu le réticent. J'aimerais bien, mais... Quand je pense à propos de ce que j'ai foiré aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment bien de laisser ce genre de travail dans les mains de nouvelles recrues? Eh bien, comparativement, aucun de ces travaux ne sont aussi difficiles. Mais il y en a certains dans lesquels la vie de certaines personnes vous sera confiée.
Et je ne vais pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Cela dit, j'aimerais bien que tu y réfléchisses un petit peu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Joshua? Je suis d'accord avec papa sur ce coup-ci. De plus, je pense que ce sera une grande expérience pour nous deux. Je sais que les Brewster Junior je sais qu'en tant que Brewster Junior, nous ne sommes que un demi-Brewster chacun. Mais puisque nous sommes deux, et que deux moitiés font un tout, on est bien d'accord. Tu ne penses pas qu'on pourrait s'occuper de ces travaux du moment qu'on soit sûr de se soutenir l'un l'autre? Deux moitiés font un tout, hein? J'imagine que tu as raison, Joshua. Papa, on le fera pour toi. En fait, j'ai vraiment hâte de les faire maintenant. Alors c'est réglé. Je vais m'arrêter vers la guilde et faire savoir à Ina que enfin, je vais lui faire savoir je vais la tenir au courant du changement de programme avant que je parte. D'ailleurs, papa, quel vol tu vas prendre demain? Celui qui va à Grande Selle ou celui qui va à Beauvais? Je prendrai celui qui va à Grande Salle. Mon vol part à 10h demain matin. Ah, ça veut dire que je vais devoir me lever un peu plus tôt demain. Eh ben, je ferais bien de régler mon réveil juste au cas où. Papa. Ah, tu es toujours réveillé, Joshua? Ah, tu ferais bien de freiner un peu sur la liqueur, ou Estelle va être en colère encore une fois. Oh, c'est juste ma méthode pour m'alléger l'esprit avant de voyager. Et toi, qu'en dirais-tu? Tu voudrais me prendre un verre avec moi? Je passe. Et en fait, ce que je devrais dire ici, c'est... Ne propose pas de l'alcool à des mineurs. Je suis pas comme Shera qui sauterait sur n'importe quelle occasion de prendre un verre avec toi. Ou 10. C'est parce qu'elle tient la liqueur bien mieux que je ne le fais. Il y a quelque chose de vraiment sérieux qui se passe, n'est-ce pas? Il n'y a aucune preuve évidente, mais cela semble être lié à une forme de mouvement au sein de l'Empire. L'Empire Erebonien? Cela a l'air d'être plutôt suspect. Ce genre de mouvement n'a pas l'air d'être fait ouvertement, mais c'est précisément ce qui m'inquiète. Hein. Je vais donc faire un petit peu enfin, d'investigation à l'ambassade erebonienne pour voir ce qui se passe. Compris. Alors je m'assurerai de m'occuper d'Estelle quand tu seras loin. Ne va pas trop gâter cette fille, tu m'entends? Maintenant qu'elle est devenue une bracer, elle a besoin d'apprendre à s'occuper d'elle-même. Estelle ira bien. Elle a de bons instincts et malgré le fait d'être un petit peu... comment traduire ça? D'être un petit peu... Enfin, grosso modo, qu'elle n'est pas parfaite, etc. Elle a un grand talent dans la maîtrise du bâton. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'elle sera un bracer de première classe un jour. Toujours est-il que, à l'instant présent, c'est vraiment juste une fille avec des armes qui ne sait rien à propos des réalités du monde qui l'entoure. Et à un moment, elle aura besoin de choisir quel chemin suivre dans sa vie. Et Joshua, cela est valable pour toi aussi. Cela fait déjà 5 ans depuis que tu es devenu un membre de cette famille, n'est-ce pas? Que le temps passe. Ouais. Vu comme ça, c'est sûr. À propos de ce que tu as dit à l'époque, es-tu sûr que tu ne veux pas reconsidérer et retirer ces paroles? Pour moi, garder ma parole est ce qui définit qui je suis.
Si je ne peux pas faire quelque chose d'aussi simple que ça, alors je ne sais pas comment je ferai pour être en paix avec moi-même. Je sais que ça peut paraître un peu borné, mais je ne peux pas retirer ce que j'ai dit. Je suis désolé. Ah, pas besoin de d'excuser. Mais j'aimerais que tu te souviennes de ça. Peu importe le chemin que tu choisisses dans la vie, tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Estelle et moi serons toujours ta famille. Peu importe ce qui t'attend. Merci, papa. Et donc voilà, nous allons commencer le prologue juste maintenant. Parce qu'avant, c'était même pas le prologue, c'était le pré-prologue. Vous voyez l'idée. Eh bien, on dirait qu'il est temps pour moi d'embarquer à bord de mon vol. Estelle, ne fais rien que je ne ferai pas moi-même et n'essaye pas d'être un poids pour Joshua non plus. Ah, pour la 12 millionième fois, j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu dirais de ne pas trop en faire toi-même avec ton propre travail? Tu ne rajeunis pas, tu sais? Dis ce que tu veux, mais je ne vais pas être dépassé par le premier jeune venu. Cher Adarn, je suis vraiment désolé de te donner tout ce travail sur tes épaules à la dernière minute. Oh, ne t'en fais pas. Je suis un petit peu soucieux, cela dit, à propos de savoir si je serais capable de faire un travail valable à ta place. Il n'y a pas besoin d'être humble, trait d'argent. Et je n'ai pas l'intention de rendre votre vie plus difficile, mais gardez un œil sur ces deux-là. Ça tu peux me le laisser. Ça se démange vraiment de ne pas... Enfin... Est-ce que... Enfin, est-ce que... Au contraire, est-ce que resserrer les... Enfin... Est-ce que ça te va si je serre un petit peu la bride et que je ne gâte pas trop ces deux-là? Oh, tout à fait. Tu comprends parfaitement ce que je voulais dire. De quoi vous parlez? On dirait que c'est une sorte de compréhension mutuelle entre un maître et son élève. Le vaisseau qui fait la liaison de Grande Selle, le Linde, va bientôt partir. Tous les passagers, veuillez monter à bord rapidement. Oh, je ferais bien de prendre ma place. Eh bien, fais un bon voyage, papa. Nous nous occuperons de tout ici tant que tu seras loin. Bon, puis là c'est pareil, ce choix-là n'a aucune influence. Dans ma première partie j'avais dit ça, donc on va dire ça cette fois-ci. Hein? Quand tu auras terminé avec ton travail, sois sûr de venir directement à la maison et de ne pas faire d'autre chose entre deux. Hein, est-ce qu'il y a... Enfin, est-ce que tu y as eu... Enfin, est-ce qu'il est possible de voir ton papa se relâcher d'une manière ou d'une autre? Ah, peu importe, je ferai de mon mieux pour rentrer à la maison aussi vite que je pourrai. Très bien les deux. Soyez sages pendant que je suis loin. Il est parti encore une fois. Ouais. Allez, vous deux. Il n'y a pas besoin Enfin... Pas besoin d'avoir l'air si démoralisé. Votre père reviendra en temps voulu. Et je ne sais pas quel type d'enquête on lui a demandé de faire cette fois-ci. Mais en ce qui concerne votre père,
il l'aura fait, avant que vous n'ayez le temps d'y penser. Je ne suis pas triste qu'il soit parti. Il est toujours été plus souvent loin qu'à la maison. Très bien, si tu le dis. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais aller travailler. Je vais aller m'occuper de ces travaux, pardon, que votre père m'a laissés. Mais si vous rencontrez quelque sorte de problème, n'hésitez pas à me contacter. On le fera. Mais d'abord, j'ai quelques trucs à faire avec Joshua. J'ai bien envie de voir de quoi on est capable de faire en tant que Bracer Junior. Si tu insistes. J'imagine que avec Joshua à tes côtés, il n'y a probablement pas besoin d'être inquiété. Bonne chance à vous deux. Merci. On fera de notre mieux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Estelle? Est-ce que nous devrions nous arrêter par la guilde? Oui, on devrait probablement parler à Aina et aller voir quel genre de travaux nous attendent. Alors allons-y. Ok, donc ça c'est fait. Donc là il y a des gamins qui courent. Je suis Cassius Bright, retourne-toi et combat-moi, espèce de monstre lâche. Bon, ils se courent après comme des abrutis, c'est pas grave. Non, là on va pas sortir de là tout de suite. Elle dort toujours. Eh, où est parti Cassius? Il est parti... Il est parti pour des affaires et il ne reviendra pas avant un bon moment. Ah, si c'est comme ça. Cassius était celui sur lequel j'étais le plus concentré. C'est vraiment trop dommage. Claire, je pense que même si Cassius est habillé avec des vêtements normaux, il brille toujours comme un modèle de virilité. Et en changeant son style, il représente vraiment le... Enfin voilà, grosso modo, j'avais la peine à traduire ça correctement, grosso modo elle dit que dans sa manière d'être, etc., il est trop classe et il symbolise vraiment la beauté, etc., puis il est trop bien, etc. Et il n'y a pas de doute qu'il sera populaire d'une toute autre manière également. Claire, tu as quel âge déjà? Elle est plutôt précoce, n'est-ce pas? Enfin voilà, donc on avait toute une théorie comme quoi Cassius il était trop sexy et qu'il allait avoir toutes les femmes à tes pieds parce qu'il est trop l'incarnation même de la virilité et de la beauté masculine et ce genre de truc quoi. Bref. Nous sommes en pèlerinage pour aller voir les chapelles de chaque région de ce beau royaume. Le vaisseau vient d'arriver à Roland. Je suis venu avec mon mari dans l'intention de faire du shopping, je dirais que j'en puisse plus. Mais l'air à Roland est tellement frais, et la cité elle-même est tellement tranquille et apaisante. Estelle et Joshua, j'ai entendu que vous avez tous les deux rejoint la guilde. Je suis sûr que... en dehors de vos aspirations et de vos attentes, il y a une forme de tension et d'anxiété. Mais je sens que Estelle a une différente forme d'anxiété. Hein? Je pense que vous devez vous tromper. L'absence d'un parent pourrait causer à n'importe qui de se sentir peu sûr de soi-même. Cependant, nous en tant qu'humains avons la force de surpasser ce genre d'adversité. Pensez à ces épreuves comme un don de la déesse et travaillez dur pour les surpasser. J'essaierai. S'il vous plaît, bénissez le maire et sa femme afin qu'ils puissent tous les deux vivre en bonne santé. Bref, donc on va passer à la guilde. Attendez, je vais juste être passé encore vite fait au bar pour aller voir Elissa. Alors, vous avez finalement fait votre première... vous avez fait vos premiers pas en tant que dresseur, hein?
Vos noms sont déjà mentionnés parmi les clients. Vraiment? Roland peut être dans la campagne, mais nous avons quelques personnes célèbres qui vivent ici, comme Cassius et Chérin. Alors maintenant je me demande juste combien de temps ça prendra avant que vous en fassiez également partie. Oh allez Elissa, s'il te plaît, ne mets pas autant de pression sur moi. Ah voilà. Donc c'est vrai, il y a toujours plein de persos comme ça qui sont vraiment des PNJ complètement facultatifs, qui ont aucun intérêt particulier, mais qui ont des petites lignes de dialogue sympas. Et du coup moi j'aime bien j'aime bien en profiter quoi. Bref, allez on va à la guilde. Ah, bonjour Estelle et Joshua. Est-ce que votre père est déjà parti? Oui, un instant. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour voir, pour découvrir quel genre de travail il nous a laissé. Ah, bien sûr. Il y a un total de trois annonces que je vous ai laissées de côté. Pour la première, vous devez aller jusqu'à la ferme à l'ouest d'ici. La ferme à l'ouest d'ici? Ce n'est pas là où vit Thio? Thio? Il semble que j'ai déjà entendu ce nom quelque part avant. Thio Pertzel. Elle était une de nos camarades de classe à l'école du dimanche. Et c'est également la fille du propriétaire de la ferme de Pertzel. Ah, vraiment. Donc c'est effectivement la ferme de Pertzel qui a mis une annonce en vous demandant d'exterminer quelques monstres. Ils ont vraiment des problèmes de ce genre-là? Heureusement, personne n'a été blessé, mais le propriétaire et sa famille s'inquiètent à propos de leurs champs qui sont détruits par ces créatures. Ainsi, en conséquence, la guilde a reçu une requête d'extermination. Eh ben, je ne me serais jamais attendu à voir ce genre de choses arriver. Ah bah très bien, on va y aller maintenant. Allez, tenez ça, prenez ça avec vous. Ce document certifie que vous avez été envoyé par la guilde. S'il vous plaît, donnez-le au propriétaire de la ferme. Nous connaissons déjà le père de Thio plutôt bien, alors je pense pas que ce sera nécessaire. Mais on le prendra juste au cas où. Et donc faut toujours aussi regarder le tableau d'annonce, parce que voilà, il y a des nouveaux trucs. Donc là, alors j'aimerais que quelqu'un trouve mon caillou brillant. S'il vous plaît, venez me parler directement pour les détails. Je pense que j'ai dû le laisser tomber quelque part derrière l'usine Orbal de Melders. Et sinon, donc un monstre féroce connu en tant que pine plant, enfin plante de pin, enfin bon ça n'a pas trop de sens quoi, traduire les noms de monstres, a été repéré autour de la route de Milch. Là, les braceurs de la branche doivent aller s'en occuper directement. Bref. Du coup on va vite faire la petite quête annexe du type qui est derrière la machin. C'est vraiment bizarre. Où il a pu passer? Ah, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous n'avez pas vu un caillou brillant quelque part par là, non? Hein? Un caillou brillant? Ouais, c'est ça. Un qui brille. Vous n'auriez pas vu un caillou comme ça qui se trouvait quelque part par là, par terre, non? Tu veux dire que tu as perdu quelque chose? Non, je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit dans le genre. Tu sais où tu aurais pu le laisser tomber? Ma mère m'appelait, alors j'ai couru jusqu'au magasin de fourniture générale où elle était. Je sais que je l'avais dans ma main à ce moment-là, mais quand je suis revenu ici, il n'y était plus. Quand tu dis le magasin de fourniture générale, tu veux dire le magasin de Monsieur Rinan, c'est ça? Est-ce que tu as regardé devant le magasin? Ah, bien évidemment, c'est le premier endroit où j'ai regardé. Tu n'as pas besoin de me traiter comme un gamin, tu sais. Mais, eh bien, quel charmeur. Ben, de toute façon, j'ai déjà demandé à la guilde des bresseurs de m'aider à le trouver. Alors, je suis sûr que je l'aurai tôt ou tard. Alors, si par hasard vous tombez dessus, n'hésitez pas à me contacter dès que vous l'avez. Je serai probablement dans le coin. Voilà. Et donc c'est pas compliqué. On va voir ici. Hein? Quel est le problème? Je me demande ce que c'est. Il y a un truc qui brille en bas au travers de la grille d'égout. Tu as raison. On dirait que quelque chose a dû tomber ici. Dans les égouts?
Ah, ne me dis pas que tu as déjà oublié à propos des égouts. Tu sais, cet endroit qui pue et qui est rempli de monstres où nous sommes allés il n'y a pas si longtemps. Ah oui, ces égouts. Nous y sommes allés hier durant notre entraînement pratique, tu te souviens? L'entrée des égouts se trouve juste derrière la chapelle. Si tu es si intéressé à propos de ce qu'il y a là en bas, eh bien pourquoi ne pas aller y jeter un coup d'œil plus tard. Ouais, bien sûr, on va faire ça. Donc on va y aller. Juste ici. Hop là. Bon bah voilà, j'aurais évité de combattre les monstres. Parce que bon, c'est pas... Vu que mes persos sont bien optimisés, tout ça, j'ai aucun intérêt à combattre les monstres ici. Parce que voilà, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, là mes persos c'est vraiment, ils sont vraiment optimisés, équipés, tout ça pour être du niveau pour battre le boss de fin. Donc forcément contre les monstres de la zone du début, bah c'est un petit peu de la rigolade. Mais bon, comme je vous le disais, franchement, dans ce jeu il y a pas de combat vraiment intéressant avant la fin. Donc franchement vous ratez pas grand chose quoi, il y a pas de problème quoi. S'il y avait eu des combats vraiment intéressants, juste pas. On va bien aimer avoir les trois. Bon, si je peux pas avoir les trois, c'est pas grave. Bon. Allez, c'est fait. Par contre, elle veut vraiment pas. Hein. Lui, il veut un peu mieux. Allez, j'ai foi en toi, Estelle, tu peux le faire. D'accord. Je n'aurais jamais dû avoir foi en toi. Bon, je sais que je peux utiliser de la magie pour les tuer plus facilement, mais... Je sais pas, vu que la magie ça coûte des points, bah j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite. Bref. Non, en plus je suis parti du mauvais côté. Bon, par contre, là, ce que je peux faire, c'est que là, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Et du coup, voilà, le truc brillant, il est juste là. Fragment de quartz. Ah, je vois maintenant. C'est ça que nous avons c'est ça que nous avons vu briller à travers la grille d'égout. On dirait bien. Un fragment de quartz, hein. Maintenant, nous savons pourquoi il brillait si fort. La manière dont il brille est vraiment super belle. C'est fait de septium aussi, c'est ça? Grosso modo, oui, c'est ça. Mais parlons-en plus tard. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour avoir une discussion comme celle-ci. Ah, j'imagine que tu as raison. Aucune personne normalement constituée ne voudrait rester ici plus longtemps que ce qu'ils doivent faire. Et là, vraiment, je prends une attaque surprise parce que les monstres m'attaquaient dans le dos. Du coup, pour la peine, je vais vous montrer les attaques ultimes. C'est un petit effet qui se coule. Voilà. C'est un petit effet qui se coule. Comme ça, c'est réglé. Et du coup, on peut sortir de là. Donc, on a réglé l'histoire du caillou. Donc, on peut aller le rendre au gamin. Je vais juste voir si je peux parler aux gens ici, au passage. Eh, bonjour ici. Comment nos nouveaux dresseurs, comment vont nos nouveaux dresseurs? Alors, Cassius va être loin pendant un moment, c'est ça? Oui, nous l'avons juste vu partir à l'aéroport. Vous avez entendu enfin, les nouvelles voyagent vite, cela dit. Eh bien, à l'époque, Cassius avait l'habitude de laisser Estelle avec nous à chaque fois qu'il partait.
Mais depuis que tu es venu ici, il a commencé à te laisser avoir gardé un œil sur elle. Je ne savais pas ça. Eh bien, Estelle se sent vite très seule quand personne n'est autour d'elle. Et chaque fois que nous l'avions avec nous, elle était vraiment aussi silencieuse qu'un chat parmi des étrangers. Mais bon voilà, ça c'est aussi une expression anglaise qu'on peut vraiment traduire. Bon, voilà. Enfin si, on pourrait dire qu'elle était muette comme une carpe. Je pense que c'est l'expression française qui se rapproche le plus. Bref. Ah, ne dis pas des trucs comme ça, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Après 2 ou 3 jours ici, cela dit, elle se mettait à manger, dormir et jouer comme si c'était sa propre maison. Je peux imaginer. Enfin voilà. Pareil, de nouveau, des petites discussions avec des petits PNJ comme ça qui servent à rien, mais moi je trouve ça ultra sympa et c'est un des trucs qui fait que j'aime autant de jeux. Ah, quel est le problème avec tout le monde qui est en pénurie de fournitures ici? Ah, merde. D'une manière ou d'une autre, je vais devoir trouver vraiment un produit de première classe avant que je puisse conduire ma prochaine affaire. Ah, on dirait que le Linde vient d'arriver à l'aéroport. Je suis sûr que les produits que j'ai commandés de Bose sont venus. Alors, je devrais aller les chercher. Alors, je vais quand même essayer de regarder parce que j'essaie de me tenir un peu au courant des journaux parce que j'aimerais bien tous les lire et je ne sais pas exactement quand il y a de nouvelles, éditions. Donc je vérifie un peu toujours. Bon, je devrais faire bouger la caméra. Je sais plus comment on l'a fait bouger par contre la caméra. Ah non, si je sais, c'est ça. Voilà. Hé, est-ce que ce caillou... Est-ce que ça pourrait être... celui que tu cherchais? Oui, c'est celui-là, mon caillou brillant. Pourquoi il est tout sale comme ça? Hé, t'aurais pas autre chose à dire avant de te plaindre? Vous êtes des braisseurs, non? J'ai déjà payé l'argent à la guilde. Alors, en conséquence, je pense que j'ai le droit de me plaindre. C'est pas le problème ici. Calme-toi, Estelle, c'est juste un gamin. Je sais ça, mais... Ce quartz, c'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Ouais, c'est celui-là. Ce caillou, c'est vraiment du quartz? Tu veux dire, le même genre de quartz qu'on utilise dans les orbements? Ouais, c'est ça, le même genre de quartz qui est fait de ces pièces. Il est fondu, donc il ne fonctionne plus. Je vois. Alors, ce caillou appartenait à un Normand. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'être un peu perdu dans tes pensées. Qui? Moi? Oh non, ce n'est rien. Je suis content que vous l'ayez trouvé. Je pense que c'est tout, alors. Oh, ça me rappelle. J'ai presque oublié. Tenez, prenez ça. Ma maman me donne toujours ça et me dit que c'est sain, mais... ils sont plutôt amers, donc je peux vraiment pas les supporter. Enfin, quoi qu'il en soit, j'apprécie ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Sérieusement, quel gamin bizarre. Hein, je suis sûr que c'est un âge difficile pour lui. Mais je me demande pourquoi il cherchait ce quartz comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre. Mais ouais, eh ben, peu importe. Tout le monde a quelque chose dont il surestime l'importance. Des paroles plus vraies n'auraient pas pu être prononcées. Peut-être que cet enfant a un intérêt spécial dans les orbements. Cela dit, moi personnellement, je vois vraiment pas ce qu'il y a de si intéressant à propos de ces gadgets vraiment trop compliqués. Mon cerveau me fait mal rien qu'à y penser. Excepté le fait que tu vas devoir t'y habituer tôt ou tard. Tu ne seras pas capable de remplir ton travail de braisseur si tu ne peux pas en utiliser un. Très bien, j'essaierai d'apprendre. Donc voilà, ça c'est fait. Donc allez, bon je pense que maintenant on a quand même juste le temps d'aller faire la quête
d'aller faire la quête annexe. Attendez, par contre il me semble qu'il y a un coffre quelque part. Il me semble qu'il y a un coffre quelque part. Je vais juste vérifier. Non, pas ici. Mais je sais qu'il y a un coffre quelque part. Ouais, là vu que j'ai attaqué le monstre par derrière, c'est moi qui ai l'initiative. Allez. Nope, pas là non plus. Bah, je suis déçu. Je pensais que c'était là qu'il y était. Enfin, c'était là qu'il y était, c'est pas très français ce que je viens de dire en fait. Mais bon, voilà, pas de ma faute. Enfin si, c'est de ma faute, mais chut. That's that then. Let's move out. Est-ce que c'est par hasard par là-haut? Je vais vérifier ça. Allez. Et du coup... That's that then. Let's move out. c'est peut-être là où il y avait le coffre. Non plus? Oh. J'étais sûr qu'il y avait un coffre dans le coin. Bon, je sais plus où il est du coup. Tant pis. Peut-être par là. Ah voilà, c'est ça. Ce coffre est vide. Surpris. Mais il y a plus qu'un coffre. Oh là là, la petite chute de framerate. Bon. Je vais aller voir ça parce que théoriquement il y a... Bon, je dois faire la petite quête annexe où il faut que je tue le monstre qui est sur la route. Donc il faut juste que je le retrouve, je sais plus exactement où il est. Mais je crois qu'il était à peu près vers la fin de la route si je dis pas de conneries. Alright, we're good to go. Je crois qu'il était par là. Si je dis pas de conneries. Alright, we're good to go. Donc, on va aller par là. Est-ce que c'est par là qui serait le coffre? Ah, ça... C'est super bizarre que j'ai des chutes de framerate comme ça. Il y a aucune raison que... Je sais pas, peut-être que c'est un petit peu mal optimisé pour la capture, je ne sais pas. Mais... Enfin, parce que sérieusement, ce jeu, j'ai pu y jouer à moitié sur mon vieux portable tout pourri, sans jamais descendre sous la barre des 30 FPS. Donc je comprends pas pourquoi là sur mon bon PC qui est bah voilà, mon bon PC gaming, tout ça, j'ai des ralentissements là-dessus. C'est assez bizarre. Bref. Ah, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, après du coup ça c'est censé être un boss et tout, mais... Bon, il est sensible à la magie. Donc je vais quand même au moins essayer de le faire proprement. Je vais lui lancer un truc de feu sur la gueule. Enfin je pense que là... Ouais, bon, voilà, tant pis pour le truc de feu. Ah, puis en plus il explose à lui. Bon, voilà. Donc c'était déjà censé être un monstre pas des plus faciles. Mais bon là, putain, je l'ai exterminé du premier coup. Mais bon voilà, c'est un détail, enfin... Voilà,
Parce que je me souviens, j'ai fait cette quête-là, enfin, dès ma première partie, j'ai essayé de faire le jeu le plus à fond possible. Et j'ai pas eu de problème sur aucun combat a priori avant la fin, à peu près. Bah donc voilà, d'accord, je comprends que ça perd un petit peu d'intérêt. Mais comme je disais, moi c'est dans tous les jeux auxquels je joue, j'y joue jamais pour les combats. Moi j'y joue pour vraiment pour voilà, je radote, mais enfin je joue pour le scénario, l'intrigue, l'ambiance, tout ça. Et du coup, il n'y a pas de raison de enfin voilà quoi, je veux dire c'est comme ça, puis bon bah c'est clair qu'on perd un petit peu d'intérêt dans les combats, mais au moins comme ça passe plus vite, et puis on perd moins de temps. Donc voilà, les combats sont moins longs, mais moins intéressants. Voilà. Donc après c'est un équilibre à trouver, mais moi personnellement ça me dérange pas de passer tout ça rapidement, comme ça je me fais pas trop chier, et je peux avancer dans l'histoire, tout ça. Allez. Du coup, bon, on va là. Et du coup, on est à la ferme. Donc du coup, bon, vu l'heure... Ouais, je fais juste ce qui se passe à la ferme et après on arrête. Ah. Peu importe à quel moment nous venons ici, cet endroit est toujours tellement tranquille. C'est vraiment dur d'imaginer qu'il y a des monstres qui se baladent par ici. Je ne sens absolument rien d'anormal non plus. Enfin, quoi qu'il en soit, allons demander à quelqu'un ici de nous renseigner sur les détails. Je me demande si Tio est à la maison aujourd'hui. Bah je sais pas. C'est Joshua. Tu es venu pour jouer avec moi? J'aimerais bien avoir le temps, mais j'ai bien peur d'être venu ici pour le travail aujourd'hui. Travail? Ah, c'est pas drôle si on peut pas jouer. Peut-être plus tard si on a le temps. Les enfants ici t'aiment vraiment beaucoup, Joshua. Oh, Joshua. Estelle. Salut, chérie. Comment ça va? Est-ce que tu sais si tes parents sont dans le coin? Non, ils sont pas à la maison maintenant. Tio est dehors, si tu veux parler avec elle, cela dit. Ok. Et ouais, elle est juste là. Là, je me souviens. La toute première fois que j'ai joué, je trouvais pas comment y arriver en fait. J'avais pas vu qu'il y avait un passage dans les tables. Donc j'ai bien galéré à essayer de comprendre pourquoi, comment. Enfin bref. Salut Tio. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Estelle? Et Joshua aussi? Vous êtes venu nous rendre visite? Ah, pas vraiment. Nous sommes ici pour du travail de Bressard. Nous avons entendu que vous avez eu des problèmes avec des monstres. Donc Estelle et Joshua expliquent qu'ils sont là pour faire le travail de leur père parce qu'il est, enfin, en son absence. Vous avez terminé votre entraînement? C'est de superbes nouvelles. Peut-être que vous pouvez nous aider après tout. Alors, il y a vraiment des monstres qui vous posent des problèmes ici? Malheureusement, ça a été le cas depuis plusieurs jours maintenant. Et à cause de ça, je souffre d'un grand manque de sommeil. Ce qui veut dire que les monstres ne viennent que la nuit? Tu es très perspicace, Joshua. Ce sera mieux si c'était mon père qui vous donnait tous les détails, cela dit. J'imagine que qu'il devrait être de retour de sa livraison de lait et de légumes à n'importe quel moment maintenant. Il y a juste un truc que je voulais faire. C'était juste pour le fun, mais voilà, on peut courir après les poules. Ah. Et si on les attrape, normalement, si on les attrape, il y en a qui pondent des œufs. Je dis pas de conneries. Non? Nah. Nah. Bah, je suis déçu. Normalement, il me semblait qu'elles pondaient des œufs si on leur courait après assez souvent. Enfin bref. Allez, on va aller là-dedans. Bonjour, monsieur et madame Pertal. Comment vous allez ces temps-ci? Eh bien, si ce n'est pas Estelle et Joshua. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Est-ce que vous êtes venu pour voir Tio?
Eh bien, nous étions justement en train de parler avec elle à l'extérieur. Mais pour vous dire la vérité, nous sommes ici en mission pour la guilde des Bresseurs aujourd'hui. Donc Estelle lui donne la la recommandation de la guilde, et Joshua explique qu'ils sont ici pour s'occuper du travail de leur père en son absence. Alors c'est comme ça. Mais vous ne pensez pas que ce travail est un petit peu dangereux pour vous deux, enfin pour que vous puissiez vous en occuper? Je suis bien d'accord. Je me sentirais vraiment très mal si l'un de vous deux se retrouvait blessé à cause de ça. Oh, ne vous en faites pas. Nous sommes des bresseurs après tout. Et s'occuper des monstres, c'est exactement notre domaine. La guilde nous a même autorisé à nous occuper de cette tâche. Donc si ça ne vous dérange pas de nous laisser nous en occuper, nous vous en serions reconnaissants. Eh bien très bien alors. Allez-y et occupez-vous-en. Merci beaucoup monsieur Perdzal. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à propos de ces monstres qui s'attaquent à vos champs? Je n'ai pas été capable d'en voir clairement un, mais s'il ressemble à une sorte de chat obèse. Enfin, aussi, d'autant que j'en sache, il y en a 3 ou 4 qui apparaissent la nuit et qui attaquent nos champs et qui mangent tout ce sur quoi ils arrivent à poser leurs sales pattes. Ils n'ont pas l'air d'être vraiment menaçants, mais ils sont très, très dérangeants. Nous avons essayé de nombreuses fois de les capturer au cours des dernières nuits, mais sans succès. Ah, mon dieu, ça m'a l'air de créatures bien étranges, si vous voulez mon avis. Ben, eh bien, puisqu'elles n'apparaissent que à la tombée de la nuit, nous allons devoir attendre jusque-là. Eh bien, dans ce cas-là, que diriez-vous de... Bon, que diriez-vous de... Enfin voilà, de profiter d'un peu de temps libre ici jusqu'à la nuit. Et j'imagine que vous nous joindrez pour le dîner également, c'est ça? Ah, tu as dit le mot magique. Bien sûr que j'y serai. Je suis une grande fan de votre cuisine, Madame Perdzal. J'ai hâte. Ah, toi, c'est sûr que tu sais comment faire plaisir à une femme qui passe beaucoup de temps à la cuisine. Et rien que pour ça, je vous préparerai quelque chose de très spécial dont je vous laisserai juger. Ah, c'était délicieux. La cuisine de ta mère était aussi bonne que jamais, Thio. C'est parce qu'elle est toujours contente de cuisiner chaque fois que nous avons des invités pour le repas. Je me sens vraiment mal pour Joshua, cela dit. Avec les petits qui arrêtent pas de le monopoliser comme ça. C'est probablement une bonne chose. Hein. De manière assez surprenante, les enfants ont l'air de beaucoup l'aimer. Et s'il y a quelque chose qui me surprend vraiment, c'est bien que... je suis vraiment surprise par le fait que les enfants aiment jouer avec un... Comment dire? Ouais, avec un type qui a un tel balai dans le cul en fait, c'est un peu ça. Je pense que tu exagères un petit peu, non? Il est définitivement courtois et peut-être un petit peu réservé, mais si tu arrives à le connaître, c'est vraiment un jeune homme attentionné. Et le fait qu'il n'en est lui-même pas conscient lui donne quelques points selon moi. Tu le penses vraiment? Bah, pense-y un peu. Avec ses traits de visage frappants, ce mystérieux regard d'ambre et ses cheveux noirs lustrés. C'est vraiment tout à fait naturel
qu'il soit une cible pour toutes les jeunes filles. Hein? Est-ce que Joshua est vraiment aussi populaire? Est-ce que t'es aveugle, Estelle? La rumeur dit qu'il y a plus qu'une ou deux filles qui lui ont déjà demandé de sortir avec lui. Enfin, avec elle. Enfin, merde, oh, bref. Et j'ai entendu dire qu'il les avait toutes repoussées, cela dit. Je ne savais pas. Joshua ne m'a jamais dit un seul mot à propos de ça. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je vais commencer à essayer de décrire sa nature secrète après avoir entendu ça, mais c'est vraiment cruel de sa part de ne pas me s'être confié à moi. Si tu étais un garçon, j'imagine que l'histoire serait différente. Mais en tant que fille, je ne pense pas que c'est le genre de choses dont il voudrait te parler. Et le fait que tu ne sois pas toi-même tombée amoureuse de lui me dépasse complètement. Hein? Pourquoi je le serais? Estelle? Tu es ici, n'est-ce pas? Il va être temps de faire notre ronde. Oh, oui, bien sûr, j'arrive. Je serai de retour dès que nous serons occupés du travail avec Joshua, Tio. Et j'aimerais continuer cette conversation dès qu'on pourra, ok? Oh, bien sûr. Sois prudente là-bas, Estelle. Ah, cette fille. Soit elle est juste complètement hors de... Enfin, hors de... soit elle est complètement aveugle à tout ce qui concerne les problèmes de cœur, ou alors elle est juste complètement conne. Pauvre Joshua. Elle ne l'aide vraiment pas. Eh bien, on dirait que les monstres sont censés se montrer à peu près à cette heure-ci. Alors nous ferions bien d'aller à l'extérieur et de jeter un œil dehors. Ah. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Estelle? J'ai un truc à te demander, Joshua. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir quelque sorte de secret dont tu ne m'aurais pas parlé? Si? Allez, c'est quoi cette histoire maintenant? D'où tu me sors des trucs pareils? Eh bien, depuis que tu es venu vivre avec nous, nous avons toujours tout fait ensemble, n'est-ce pas? Et même si nous nous sommes parfois disputés, ça a toujours été de bons souvenirs pour moi maintenant. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé à penser à toi en tant que famille, dans tous les sens du terme. Estelle. Alors, s'il y a quoi que ce soit dans ton esprit dont tu aimerais parler, eh ben, je suis là pour ça et je suis prêt à t'écouter. Tu sais, avec à propos de choses du style des problèmes dans ta vie sentimentale et ce genre de choses. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Rien, je voulais juste te laisser savoir que je suis ici pour t'écouter si tu as besoin de parler à quelqu'un, c'est tout. Allez, dépêchons-nous et allons botter le cul des monstres. Ah, quel genre d'absurdité cette Tio est en train de mettre dans la tête de cette fille. Des secrets, hein. Waouh, il fait vraiment sombre ici à la campagne. Alors Joshua, comment penses-tu que nous devrions faire notre ronde? Ah, voyons voir. Que dirais-tu de commencer par vérifier autour de la maison tout d'abord, et ensuite de nous déplacer dans les champs, vers les tables et vers les serres. Nous devrions être capables de couvrir à peu près toute la ferme en faisant comme ça. Très bien, allons-y. Donc. Autour de la ferme, il n'y a rien. Par contre, les tables, elle est juste là. Pas de monstre par ici. Très bien, continuons. Bon, et les champs.
Voilà. C'est horriblement silencieux. Mais tout ce que j'entends, c'est le bruit des insectes. J'ai pas l'impression qu'ils se soient déjà montrés. Je me demande s'ils sont conscients de notre présence. Hé Joshua, est-ce qu'on t'a déjà raconté cette histoire quand tu étais petit? Tu sais, celle à propos des bébés qui naissent dans les choux et ce genre de choses. Eh bien, voilà encore une question qui sort de nulle part. Et non, moi on m'a dit que c'était un ange avec des ailes argentées qui les apportait. Intéressant. Alors, l'explication de l'origine des bébés diffère selon la région, hein. Mhm. Que dirais-tu qu'on se remette à travailler? Ok. Voilà, le petit awkward silence, comme qui dirait. Oui, elle a un don pour dire des trucs awkward, Estelle. Vous l'aurez remarqué. Et du coup, il reste juste les serres. Ah, j'aurais dû deviner que les monstres n'iraient pas jusqu'à aller là-dedans. La lumière des orbements donne à cette place une ambiance très romantique. Cela me fait sentir que ça valait le coup de venir ici juste pour ça. Ah, t'es vraiment bizarre, Estelle. Eh bah au moins, c'est toujours mieux que d'être obtus comme quelqu'un que je connais. Hé, hey, regarde! Il s'en va. Hé, hey, reviens ici, espèce de petite boule de fourrure. Je peux toujours sentir sa présence. Il reste autour de la ferme pour l'instant. Eh oui, très bien. Car il va bientôt se faire attraper. Alors là, je vais juste sauvegarder parce que il y a un petit objectif bonus pour cette quête-là que je ne suis pas sûr de réussir du premier coup. Donc, je vais essayer de bouger la caméra. Voilà, il est là. Le but, c'est de faire ça comme ça et de le choper par derrière. Parce qu'en fait, si on arrive par devant, il va s'enfuir. Et en fait, il faut réussir à l'attraper du premier coup pour valider les points bonus de la quête. Je l'ai eu! Je pense que il est temps d'apprendre une leçon à ce rongeur. Et c'est ici que notre travail commence vraiment. Alors, reste sur tes gardes. Bon, voilà. Du coup, ce sera un combat de boss pas spécialement palpitant, mais bon, il est pas spécialement difficile. Hein. Surtout qu'en fait, ce boss a un truc particulier, c'est que ces petits monstres là. En fait, vous allez voir ça tout de suite. Normalement, ça va le faire. Voilà, ils font le mort. En fait, dès que ces monstres là sont isolés, donc c'est-à-dire distants de plus d'un certain nombre de cases de leurs alliés, et ben ils font le mort. Donc du coup ils servent à rien. Donc voilà, c'est vraiment pas un boss compliqué. Le seul truc un peu compliqué, c'est que les monstres avaient tendance à lancer des sorts assez puissants. Mais si on focus celui qui lance les sorts, le reste c'est bon quoi. Bref. Eh bien, le travail de brasseur, c'est quelque chose, hein. Eh bien, vous les gamins, vous avez fait du beau travail en attrapant ces rongeurs. Ce n'était rien, vraiment. Je voulais vous demander, cela dit, maintenant qu'on les a eus, qu'est-ce que vous comptez faire avec? Est-ce qu'on doit vraiment les exterminer? Bien sûr que nous le devons, Estelle. C'est là toute la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Mais la mission d'un brasseur est de protéger les civils et de faire respecter la justice. Montrer de la pitié à un tas de monstres, c'est juste absurde et complètement illogique. Je vois ce que tu veux dire, mais... Tu sais, c'est seulement quelques légumes qui ont été endommagés, alors... Que penses-tu de laisser passer ça pour cette fois?
Tu sais, après avoir pris une correction comme celle-là, je suis sûr qu'ils ont retenu la leçon. Tio, Madame Perzel. Mais dans ce cas, je recommande fermement le contraire. Bah, moi-même, j'ai pas envie de les tuer non plus. Quoi que ce soit eux ou nous, le problème est le même. C'est que nous sommes tous des êtres vivants qui essayons de survivre sur la même terre. Alors, d'une manière ou d'une autre, je pense que nous devons être conscients de ces créatures qui vivent autour de nous et au quotidien. Je sais que tu peux peut-être ne pas être d'accord avec moi, Joshua, mais tu ne penses pas que, enfin, ça ne te dérangerait pas d'épargner ces rongeurs juste cette fois? Ah, compris. Puisque cette demande vient de ceux qui ont subi les dommages, je ne poserai pas votre requête. Ah, je suis vraiment désolé à propos de ça, Joshua. Je sais que je vous ai fait venir tous les deux jusqu'ici, mais je m'assurerai de renforcer la clôture et de trouver un moyen d'empêcher ça de se produire à nouveau. Alors c'est réglé. Allez les rongeurs, vous avez intérêt à profiter de votre chance. Si je vous attrape de nouveau une nouvelle fois, vous ne serez pas si chanceux. Maintenant, allez-vous-en. Eh bien, je considère que le problème est réglé. Cette nuit a été une longue nuit, alors que diriez-vous de rentrer à la maison et de vous reposer? Vous deux êtes plus que bienvenus pour passer la nuit. Ça me paraît bien. J'apprécie votre hospitalité. Ah, je suis crevé. C'est vraiment tard, alors que dirais-tu qu'on se... Bon, qu'on se couche tout de suite, quoi. Ah. Joshua? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolé. J'ai rendu la situation vraiment gênante pour tout le monde. Hein? Tu parles de ce qui s'est passé dehors? T'en fais pas. Je te garantis que personne n'en ait pensé quoi que ce soit. Vraiment, ton jugement était le plus logique de tous. Non, ça ne l'était pas. Je suis juste sans cœur et indifférent à tout. Et même maintenant, je pense toujours que nous n'aurions pas dû montrer de pitié et tout simplement abattre ces créatures sur le champ. Contrairement à toi et à Tio, je ne ressens aucune compassion. C'est dans ce genre de moment que je commence vraiment à me détester moi-même. C'est presque comme s'il y avait quelque chose d'anormal avec moi en tant que personne. Peut-être qu'une part de mon cœur est brisée ou quelque chose dans le genre. Joshua, je t'interdis de dire des choses pareilles à propos de toi-même. Estelle? J'ai observé presque tout ce que tu as fait pendant ces 5 dernières années. Et je peux te dire avec certitude que je connais tes forces et tes faiblesses mieux que quiconque. Probablement même mieux que toi-même. Et je ne t'autoriserai pas à balayer tout ça avec un tas d'absurdités. Je ne veux même pas t'entendre dire que tu es brisé encore une fois. Je suis désolé. C'était idiot de ma part de dire ça. Hein, aussi longtemps que tu comprends ce que je veux dire, c'est ce qui est le plus important. Eh, crois-le ou non, mais j'ai été contente d'entendre que tu as admis comment tu te sentais. Hein? Pourquoi? Ton vrai problème, Joshua, c'est que tu essayes toujours de garder tes sentiments enfermés à l'intérieur de toi-même. Que tu sois troublé ou inquiet, tu continues juste comme ça avec cette attitude nonchalante et tu essayes de tout régler par toi-même. C'est un petit peu... c'est très désagréable pour quelqu'un qui est supposé être de ta famille. Estelle, Joshua, tu as été capable de dépasser tes propres faiblesses aujourd'hui.
Tu as appris à faire confiance à quelqu'un d'autre que toi-même. Alors, rien que pour ça, je suis contente. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, mais... Je suis vraiment impressionné de voir que tu peux juste être ici et dire quelque chose d'aussi embarrassant que ça. Je regarde encore... Enfin, j'en ai encore beaucoup d'autres comme ça. Mais bon. Que dirais-tu de profiter de cette nuit? Après cette poursuite sans fin, je suis prête à m'effondrer. Très bien alors. Bonne nuit Estelle. Et merci. Avec plaisir Joshua. Dors bien. Merci à vous deux. Vous nous avez rendu un grand service. Une fois encore, je m'excuse de ce que les choses ne sont pas passées comme elles auraient dû. Oh, ne vous en faites pas. Nous avons été capables d'apprendre beaucoup de cette expérience nous-mêmes. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre que nous pourrons faire pour vous dans le futur, je vous en prie, faites-le savoir à la guilde des Bressards. Ce sera assurément le premier endroit que nous contacterons. Alors, revenez nous rendre visite de temps en temps quand vous aurez du temps libre, d'accord? On adorerait vous accueillir pour la nuit une nouvelle fois, quand la situation, enfin, quand la situation vous arrangera. Je vous préparerai ma meilleure cuisine la prochaine fois que vous viendrez. Merci de l'invitation, Tio et Madame Perlzal. Nous devons vraiment partir maintenant, et nous devons terminer notre travail. Très bien. Alors, que dirais-tu de rentrer à la guilde? Après que nous ayons fait notre rapport, nous pourrons nous concentrer sur notre prochaine tâche. Ça m'a l'air d'être bien. À la suite, quoi. Bref. Ok, donc on va arrêter ici. Donc bon, moi, dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir enchaîner, mais de nouveau, je sens de nouveau que ma gorge commence à me déranger. Donc je crois que je vais être forcé, pour des raisons complètement physiques, de ne pas faire trop d'épisodes de ce jeu-là à la suite. C'est très frustrant. Mais bon, voilà. Donc on va sauvegarder là. Et du coup, bah voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!